Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo après un mois sans en avoir fait. Du coup en fait j'en ai pas fait puisque j'étais en grandes vacances un peu comme tout le monde. Et du coup bah j'étais partie mais je vous avais prévenu quand même sur Instagram. Donc pour ceux qui se posent des questions de où je suis, qu'est-ce que je fais, etc. N'hésitez pas à me suivre dessus. Je vous le mets juste ici. Donc j'étais partie aux États-Unis, donc c'était trop bien. Enfin, je vais pas m'étaler dessus parce que je vous ai posté déjà quelques photos sur Insta. Enfin bref, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas la mienne ça va, enfin normal quoi. Donc cette vidéo va consister à vous montrer 3 DIY, donc assez simple. Enfin j'espère du moins que ça va vous plaire et que vous allez les reproduire. Donc si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me les montrer sur Facebook ou sur Instagram également. Sur ce, bah j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et j'ai oublié de vous dire, mais en fait vous avez vu que la luminosité est totalement pourrie, comme d'hab en fait. Mais donc ici il y a de l'ombre, ici il y a de la lumière, du coup c'est pas très pratique. Mais j'ai commandé des éclairages, etc. Du coup bah durant la prochaine vidéo ça devrait aller mieux. Normalement, voilà. Le premier DIY que je vais vous montrer est ce marque-page. Donc je trouve vraiment ça trop mignon, enfin du moins on peut faire ce que l'on veut, le customiser à notre sauce, etc. Donc pour faire ce marque-page, on aura besoin de feuilles cartonnées. Donc celles-ci proviennent de chez Action, mais vous pouvez en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. D'une paire de ciseaux, de fil de coton ou de laine, c'est vraiment comme vous voulez, mais je pense qu'avec le fil de laine ça peut mieux donner. Ensuite d'une règle, d'un crayon à papier et d'une perforatrice. Je vais mettre bien évidemment toutes les boutiques en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller voir. Alors pour commencer, moi je vais choisir un motif fleuri parce que j'aime beaucoup ça. Mais du coup vous pouvez faire aussi un marque-page uni, donc d'une seule couleur. Du coup j'ai choisi ce motif et je vais venir faire un rectangle de 12 x 6. Une fois que vous avez tracé le rectangle, on va venir le découper. Et n'oubliez pas de venir gommer les traces de crayon. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais venir arrondir les côtés comme ceci. C'est totalement optionnel, mais moi je trouve que c'est mieux. Et ensuite, avec ma perforatrice, je vais venir faire un petit trou pour pouvoir insérer le fil plus tard. On va maintenant venir prendre notre fil en laine ou en coton et l'entourer comme ceci autour des doigts pour ensuite le retirer. Donc il faut une quantité assez importante. Et ensuite on va venir prendre un autre bout de fil et venir attacher le tout comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va venir prendre notre paire de ciseaux pour couper dans le trou comme ceci. Comme ça, on va obtenir juste des bouts de fil. Et on ajuste le tout en coupant les fils qui sont un petit peu trop longs. Maintenant, on va reprendre un autre fil et l'attacher autour du pompon et venir le passer dans le trou qu'on a fait précédemment. Donc moi j'ai décidé de prendre une perle pour que ça tienne, mais vous pouvez ne pas en mettre, c'est facultatif. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, maintenant vous pouvez avoir un marque-page customisé et à votre goût. Et surtout c'est vous qui l'avez fait, donc c'est plutôt cool. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai customisé ce pot à crayon, donc c'est vraiment très simple. On aura besoin bien évidemment d'un pot à crayon, donc celui-ci
est en bois, de peinture, de pinceaux, de napperons en papier et d'étiquettes. Donc tout d'abord j'ai commencé par peindre mon pot en blanc, donc avec une éponge c'est beaucoup plus simple. Et ensuite avec notre napperon en papier, on va venir le poser dessus et ensuite tapoter avec une éponge ou un pinceau, comme vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Donc avec un napperon en tissu, ça ne donnera pas le même résultat je pense, donc il est préférable de prendre en papier. Et ensuite je viens ajuster un petit peu le tout. Et je viens y coller une étiquette. Et cette étiquette en fait c'est cool puisqu'on peut écrire dessus à la craie. Donc maintenant vous savez comment customiser votre pot à crayon tout simple. C'est beaucoup plus cool. Voilà, donc j'espère que le résultat vous plaît. On passe maintenant à mon DIY préféré, donc ce sera pour customiser votre coque de téléphone. Donc pour ceci, on aura besoin d'une coque transparente, mais vous pouvez en choisir une de couleur, d'un fond, de tatouage éphémère, d'un crayon, d'un coton ou de n'importe quoi en fait, et de l'eau. Donc là en fait je fais le fond de la coque parce que je trouvais qu'en noir ça devenait mieux. Maintenant je vais utiliser les tatouages éphémères que j'ai eu chez Cultura. Donc avant de les utiliser, je les ai disposés comme ceci pour avoir un peu l'image en tête, enfin comment je vais les disposer en tête. Et donc ensuite, il suffit tout simplement de faire comme si vous le mettez sur la peau, sauf que cette fois-ci c'est sur une coque. Donc on enlève la protection et on vient mettre un peu d'eau dessus. Et on laisse poser 30 secondes tout en tapotant en attendant. Et quand on enlève, voilà le résultat. Donc moi je trouve ça vraiment trop joli, c'est vraiment unique et puis en moins vous l'avez fait vous-même. Donc c'est pas obligé que ce soit une coque transparente puisque vous voyez là je rajoute un fond noir et je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus joli. Donc j'espère que ces DIY vous auront plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous, salut!